Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Boudoir. Aujourd'hui je vous retrouve enfin pour vous parler de livres. Ça fait quelques semaines déjà que j'ai pas tourné de vidéo, tout simplement parce que je bosse sur ma thèse actuellement. C'est le dernier rush au niveau de l'écriture de cette thèse, du coup forcément c'est sur quoi je me concentre actuellement. Donc j'ai mis un petit peu de côté le blog et les vidéos, mais j'avais envie de tourner cette vidéo cette semaine puisque je pense que c'est pile le bon moment. Alors pour moi on est le jeudi 1er octobre et normalement cette vidéo devait sortir aujourd'hui, malheureusement j'ai pas eu le temps de la tourner avant, donc elle sortira sûrement le 2 ou le 3. Je me suis dit que c'était le bon moment puisqu'en fait on est à la fin du premier mois du Pumpkin Autumn Challenge, on est juste au début du mois d'octobre et donc juste dans l'ambiance un petit peu spooky qui colle bien un peu au thème dont on va aborder aujourd'hui, et ça me permet aussi de vous parler des lectures que j'ai effectuées sur le sujet des sorcières puisque c'est le sujet de cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, que j'ai fait notamment pour ma thèse et des livres que j'ai lus et qui pourraient vous intéresser. Je me suis dit que ça serait intéressant que vous puissiez avoir une vidéo un peu de référence qui vous présente quelques livres sur le sujet, parce que c'est vrai que même si on le voit beaucoup passer sur Instagram, on le voit pas trop passer sur YouTube en général. Enfin en tout cas moi j'ai pas eu l'occasion de voir passer ce genre de vidéo. Du coup je me suis dit que ça serait intéressant de vous présenter 6 livres que j'ai lus sur les sorcières, la sorcellerie en général, et pourquoi pas vous donner des idées de lecture. Alors si jamais ce sujet n'est pas du tout votre tasse de thé, je suis désolée, je vous invite à me retrouver dans une autre vidéo, soit dans les book hauls précédents, soit dans les prochaines vidéos, et sinon à aller voir les vidéos de Gabriel ou à nous retrouver très bientôt sur la chaîne. Je peux comprendre que ce soit un sujet qui soit un petit peu étrange, qui soit un petit peu différent, puisque on va parler de sorcières et de sorcellerie et pas dans la littérature de fiction. Et c'est surtout pour ça que je peux comprendre que le sujet ne va pas en intéresser certains, donc ne vous inquiétez pas si ça ne vous intéresse pas, c'est pas grave, on se retrouvera très bientôt. D'ailleurs, je vais faire un aparté, je vous demanderai de rester bienveillant dans les commentaires, puisque si cela ne vous intéresse pas et si vous n'êtes pas d'accord avec ce principe, ben, je vous invite à ne pas laisser de commentaires violents ou haineux sous cette vidéo, d'accord? Chacun ses façons de penser, chacun ses croyances. Donc merci de rester gentil. Du coup, forcément, qui dit livre de sorcières dit qu'on va parler des livres un peu guides, un petit peu découvertes, un petit peu historiques de ces croyances, de ces pratiques et de ce mode de pensée. Alors, vous vous en doutez, personnellement, je m'en suis un peu intéressée parce que c'est le sujet de ma thèse, tout simplement. Ma thèse c'est sur les plantes de sorcières, et donc qui dit plantes de sorcières dit qu'il fallait s'intéresser aux sorcières et en relever tout l'historique tout simplement. Donc j'ai dû lire pas mal de livres, il y en a certains que je ne vais pas citer dans cette vidéo, mais je vous mettrai la liste si vous le souhaitez en barre d'infos, tout simplement parce que c'est vraiment très axé plutôt botanique, vraiment liste de plantes en fait, et qui sera pas forcément utile si vous avez envie de découvrir un petit peu la sorcellerie moderne, puisque c'est vraiment le sujet qu'on va aborder ici, et c'est ce que va aborder les livres que j'ai sélectionnés, qui font partie des livres les plus marquants et les plus intéressants je trouve. Du coup, on va commencer tout de suite. Lorsque je me suis intéressée à la sorcellerie, en fait, je suis tombée sur une Instagrammeuse qui se définissait comme sorcière sur Instagram et qui est donc The Herb Witch. Je vous mettrai son compte en lien. Et qui avait fait des vidéos en fait sur le sujet, qui a une chaîne YouTube qui a fait des vidéos sur les livres qu'elle conseillait, sur les objets qu'elle avait achetés, sa façon de pratiquer, etc. que je trouvais très intéressant et que j'avais donc regardé, j'avais regardé les vidéos à l'époque, donc c'était les premières vidéos, j'ai pas regardé les dernières vidéos de cette youtubeuse, mais elle avait fait une liste, une grande vidéo d'au moins 40 minutes je crois, où elle parlait des livres qu'elle avait elle lus et qu'elle conseillait. Alors j'ai pas acheté tous les livres qu'elle conseillait parce que personnellement je trouvais qu'il y en avait qui étaient trop jeunesse, un petit peu trop grimoire, enfin voilà, c'est pas du tout le genre d'ouvrage qui m'intéresse. Mais si ça vous intéresse, je vous mettrai encore une fois le lien de sa vidéo en barre d'infos. Personnellement, ce qui m'intéressait le plus, c'était des ouvrages un peu plus sérieux, et je mets des guillemets parce que voilà,
C'était mon avis à ce moment-là. Et du coup, j'ai acheté la Wicca de Scott Cunningham. Donc la Wicca, c'est vraiment un ouvrage qui, bien qu'il soit centré sur la magie et la sorcellerie, s'intéresse beaucoup à... Je sais pas pourquoi ce cadre bouge. J'ai toujours pas acheté de trépied parce que j'ai franchement pas le temps de m'occuper de ça. Mais c'est insupportable. Non mais vous voyez comment ça s'est décalé là de 10 centimètres. Ça me rend dingue. C'est affreux. Non, franchement, ça change toute la luminosité, mais ça me rend mais dingue. C'est pour ça que j'ai pas envie de filmer parce que à chaque fois que je tourne, ça bouge. Et j'ai rien touché. Je veux dire, ça m'énerve. Je ne peux plus. Ça m'agace. C'est pas possible. Et en plus, je m'en rends compte parce que forcément, je regarde l'angle de la caméra, il est là en fait. Donc je le vois que ça bouge. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Bon. Je disais donc en fait la Wicca de Scott Cunningham s'intéresse à cette religion parce que oui, la Wicca est une religion et ça va aussi vous permettre d'avoir une initiation à la magie, mais c'est surtout ça qui m'avait intéressée parce qu'en fait Scott Cunningham est un des piliers de la communauté Wiccan, donc c'est un auteur qui est décédé, c'était un Wiccan, mais il a énormément marqué sa génération et il a permis d'ouvrir un peu plus la religion Wicca, tout simplement parce qu'il avait un autre point de vue que Gérard Gardner, qui est donc le fondateur du mouvement Wicca. Il avait un autre point de vue et il avait un point de vue d'une Wicca plus éclectique, c'est-à-dire plus ouverte aux autres systèmes de croyances, à, à une Wicca personnalisée en fait. C'est-à-dire que si par exemple vous préférez la déesse Hécate et pas Isis, c'est pas grave. Un autre Wiccan va peut-être préférer la déesse Isis ou même, je sais pas, Sélène ou que dis-je. Enfin bref, une autre déesse par exemple, et c'est pas grave, ça n'empêche pas que ça fait de vous deux Wiccans qui ont une pratique personnalisée, qui ont une pratique qui leur correspond. Et c'est ça que je trouve intéressant parce que Scott Cunningham donc développe le principe d'avoir une croyance et une pratique qui vous correspondent et qui ne vous met jamais mal à l'aise. Si vous, ça vous fait plaisir d'aller danser nu sous la lune en pleine nuit dans une forêt, eh ben faites-le. Moi personnellement ça me mettrait mal à l'aise donc je ne vais pas le faire. Mais voilà, c'est un petit peu ce genre de principe et du coup je trouvais ça super intéressant. Sachant qu'en plus la religion wiccan et la magie en général, de toute façon la sorcellerie en général, maintenant est très axée écologie et il y a une vraie connotation sur le respect de la nature, sur toute cette facette de la religion Wicca qui était super intéressant, que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, c'est un livre que j'ai lu du début à la fin et que j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a encore des bouts qui dépassent. Donc voilà, pour moi, c'est un ouvrage de référence sur la Wicca et sur la sorcellerie, puisque les deux aspects se côtoient dans la Wicca. Et si vous avez envie de le découvrir, je vous invite très fortement à le faire. Je vais vous lire le résumé pour que vous ayez un petit peu plus une idée du contenu. La Wicca de Scott Cunningham est considérée comme le meilleur livre sur la tradition ancestrale de la magie blanche. Avec pédagogie, l'auteur nous initie tout d'abord aux principes, aux déités, aux rituels et aux outils qui permettent de se lier magiquement et spirituellement aux énergies de la Terre. Ensuite, pour le volet pratique de la Wicca, des exercices à base de visualisation et de méditation, ainsi que des techniques magiques faciles à réaliser sont proposés. La dernière partie contient le précieux livre des ombres de l'auteur, avec des évocations et des informations essentielles sur les herbes, les huiles, les encens, les cristaux et les runes. Un manuel complet et pratique de magie sacrée érigé en art de vivre. Donc voilà, franchement, je ne regrette pas. Voilà, le livre paye pas de mine. Très franchement, la collection J'ai lu Aventure secrète, bon ça va, elle s'est un peu améliorée parce qu'il y a des livres qui sont encore plus moches. Mais l'édition paye pas de mine, mais elle est franchement très très intéressante et Gabriel et moi avons beaucoup apprécié la lecture de ce livre. Dans un autre registre, parce que ce livre est quand même sorti en 1995 si je ne dis pas de bêtises,
Donc ça date quand même, voilà, la Wicca ça date des années 1960 dans ces eaux-là et même un petit peu avant, donc ça ne date pas d'hier. Mais il y a des livres qui ont été sortis plus récemment par des auteurs et qui parlent toujours de sorcellerie. Et dans les auteurs que j'ai lus plus récents, il y a Audrey. Odile Chabriac, âme de sorcière, donc ou la magie du féminin. Celui-ci, il était vraiment pas mal. J'ai beaucoup apprécié la plume d'Odile Chabriac. D'ailleurs, ça m'a même donné envie. Alors, il était déjà dans ma liste, mais ça m'a donné aussi envie de lire Marcher pour se retrouver. Je regarde par là parce qu'en fait, il est posé sur le meuble là-bas. J'avais voulu le commencer et j'ai pas eu le temps. J'ai trouvé ce livre très très intéressant, il est assez court, alors pareil, il y a toute une partie avant de passer dans les choses un peu plus guides, parce que là notamment il y a pas mal de choses sur le... Pas mal de choses. Il y a les bases du tarot par exemple, il y a le pendule, on parle des chakras dans celui-ci, on parle des huiles essentielles, de la magie des plantes, de la méditation, donc voilà, c'est très intéressant. Mais toute la, toute la moitié, la première moitié du livre, en fait, s'intéresse surtout à la place de la sorcière et de la féminité, à ce lien qu'entretiennent les sorcières à leur place de femme dans la société. Et ça, c'était vraiment super intéressant. Et ça faisait surtout écho à un autre livre que vous connaissez certainement, qui est Sorcière à la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet, dont je vais vous reparler un petit peu après. Donc voilà, ça faisait vraiment écho en fait et il y a beaucoup de sujets qui sont abordés en plus de la place des femmes dans la société, de la façon de vivre sa féminité, que ce soit les clichés qui sont abordés et qui sont portés par la société, c'est-à-dire sur la façon de s'habiller, sur la façon d'être, sur la façon de s'épiler même. Donc voilà, c'est super intéressant et ça donne une bonne idée de- d'un aspect très féministe en fait des sorcières, qui est extrêmement poussé aussi par Sorcière, la puissance invaincue des femmes, que je vais vous mettre ici du coup, parce qu'on va aussi en parler. C'est deux livres qui pour moi portent énormément le côté féministe en fait de cette sorcière, de ce visage de la sorcière, et c'est d'ailleurs poussé par le résumé, puisque celui-ci, le résumé c'est: symbole subversif de la révolte féminine, la figure de la sorcière est de retour, prête à questionner nos choix, notre rapport au monde, à la nature, au corps, à la sexualité, à la rationalité. Et ce qu'elle a à nous apprendre peut changer notre vie. Sages-femmes, guérisseuses, femmes de pouvoir, les sorcières ont osé défier l'ordre établi. Loin des clichés et du folklore, elles ont laissé en héritage un savoir riche et multiple, célébrer son corps et sa sensualité, se ressourcer dans la nature, utiliser les vertus des plantes, s'ouvrir à l'énergie et à l'intuition, ou autant de pistes pour toucher à la magie du féminin. Donc ça c'est le résumé et alors je n'ai pas le résumé de la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet, tout simplement parce que je filme avec mon téléphone et je n'ai pas le livre avec moi. C'est Gabriel qui me l'avait prêté, je l'ai en e-book et donc forcément j'ai pas le résumé sous la main. Mais à peu de choses près, c'est aussi ce qu'aborde Mona Chollet, même si elle a un discours un peu plus coup de poing, je trouve, parce que elle va vraiment aborder des sujets très forts et qui font écho, je trouve, à ce qu'on vit en tant que femme. Pour vous donner une idée, c'est par exemple comme discussion, cette fameuse question qu'on vous pose quand vous êtes en couple depuis un moment avec une personne et qui vous dit bah alors c'est quand le mariage, ou quand vous êtes marié, ou même si vous avez décidé de ne pas vous marier, alors c'est pour quand les petits-enfants? Pardon. Je trouve cette question mais absolument déplaisante, voilà. J'ai le même genre de questions dans ma famille et je pense que c'est dans toutes les familles. C'est vraiment fatigant, voilà. Et je trouve que Mona Chollet aborde ça d'une façon très très intéressante et qui fait écho de ce que je disais à notre vie de femme, parce que on a l'impression que dans la société dans laquelle on vit, la femme, elle doit suivre des étapes en fait. C'est être en couple, se marier, avoir des enfants, avoir un deuxième enfant, avoir sa propre maison. Ça vous donne une idée de ce que j'en pense personnellement et du coup, c'est vrai que
la place de la femme, elle est très marquée par la société et quand vous avez le malheur de dire que vous ne voulez pas d'enfants, que vous ne voulez pas vous marier, le regard de la société est extrêmement dur et il faut que ça change. Et il y a cette comparaison en fait avec la sorcière que je trouve très intéressante, c'est-à-dire qu'une femme qui ne veut pas d'enfants n'aime pas les enfants et donc c'est une sorcière. Voilà. Pourquoi? Donc je trouve qu'il y a des sujets de discussion qui sont vraiment très très intéressants dans la puissance invaincue des femmes. Donc il y a ce sujet-là, il y a la sexualité, il y a la place des femmes guérisseuses par exemple. Voilà. Moi ça m'a beaucoup apporté en termes de lecture et c'est un essai qui est mais génial. Voilà, à chaque fois je lisais des passages et en fait je les photographiais, j'en envoyais à une amie puis une autre et je disais mais regarde ça, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien dit, voilà c'est vraiment coup de poing et on a envie de dire mais oui, oui c'est ça en fait. Lisez-le. Très franchement, je n'ai qu'une chose à dire. Lisez Mona Chollet, la sorcière, la puissance invaincue des femmes. Lisez celui-ci si vous voulez un côté aussi axé un peu plus rituel, un peu plus pratique de la magie et de la sorcellerie, parce que ça va vous intéresser et en même temps, on va aussi parler de ces sujets qui sont un petit peu tabous dans notre société. Mais voilà, c'est vraiment deux ouvrages que j'aime beaucoup. Voilà, Mona Chollet, je pense que je vais me l'acheter en papier parce que c'est un livre que je vais voir relire à chaque fois. Je m'en suis énormément servi pour documenter une partie de ma thèse parce que l'air de rien, c'est un sujet qui revient. Voilà, vous l'avez remarqué depuis quelques années. La féminité et les sorcières sont un sujet extrêmement et intrinsèquement liés et du coup ça revient beaucoup sur le devant de la scène. Donc voilà, j'avais très envie d'en parler, de le mettre en avant dans mon sujet de thèse pour tout ce qui est un petit peu contexte en fait du choix de ce sujet. Ensuite, on va passer à deux ouvrages qui sont un peu plus pratiques. Je me suis procuré le livre de Gabriela Herzig, pardon, Révéler la sorcière qui dort en vous. Donc c'est publié chez les éditions Poche Marabout. Et donc là, c'est vraiment un côté très pratique puisque, enfin, on le voit dans le titre et dans la petite annotation qui est ici. On parle de cristaux, cartomancie, astrologie, cycle lunaire. Apprenez à libérer vos énergies. C'est vraiment un guide. Voilà. De toute façon, derrière la quatrième de couverture, c'est Révéler la sorcière qui dort en vous, grimoire moderne pour réveiller votre médium intérieur. Cristaux, alchimie, alchimie de la mode, cartomancie, énergie sexuelle, astrologie, cycle lunaire, regorgeant de charme et de rituels pour prendre soin de soi-même et tenir à distance les influences toxiques, voilà un véritable manuel indispensable aux femmes qui veulent être au contrôle de leur vie et se reconnecter à elles-mêmes. L'auteur, alchimiste de la mode et sorcière glamour, révèle tous les secrets d'un art ancestral avec une modernité qui séduira toutes celles en quête de magie et d'empowerment. Après tout, ce sont les femmes de pouvoir qui font tourner la planète et ce sont probablement des sorcières. Bon, c'est vraiment le petit guide qui peut être sympa si par exemple vous n'avez pas lu la Wicca ou si vous n'avez pas âme de sorcière ou si vous voulez un complément à âme de sorcière. Personnellement, je l'ai lu. Alors, il y a des points qui sont abordés qui n'étaient pas spécifiquement abordés dans d'autres livres. Par exemple, la magie de la mode. Bon, voilà, c'était pas quelque chose que qui m'avait particulièrement intéressée. On parle du zodiaque, on parle des cristaux, on parle d'astrologie. Donc, c'est pas non plus extrêmement développé, mais ça permet de poser les bases. Et je trouvais que c'était intéressant parce que c'était pas toujours extrêmement détaillé ou on survolait encore plus rapidement dans d'autres ouvrages. Donc voilà, on parle de la cuisine. Ça aussi, on en parlait un petit peu dans d'autres livres. Il y a un petit focus sur quelques plantes qui soignent. Et alors, la seule chose que je reproche à ce livre, c'est qu'il est un peu en mode fourre-tout. C'est-à-dire que les chapitres, je les trouve pas super bien organisés. Si vous avez envie que ce soit très carré, si vous êtes habitué à ce que les choses soient très carrées, passez votre chemin parce que c'est pas. En fait, la première partie, j'ai pas trouvé ça super bien agencé en fait. J'ai pas trouvé ça d'une grande clarté, disons. Euh, parce que parce que tout se suit un petit peu et j'aurais préféré que ce soit un peu plus compartimenté. Alors vous allez me dire oui, mais bon, c'est tout un ensemble en fait.
Mais ça faisait un petit peu trop, ça faisait enchaînement de petites choses et j'ai pas trop apprécié. Malgré tout, il y a certaines choses qui sont intéressantes, donc si vous voulez un petit guide pour débuter, je me dis que ça peut ne pas être trop mal. Un autre livre que j'ai lu et que cette fois j'avais reçu, je ne l'avais pas acheté, c'est Witch Please de Jack Parker et illustré par Digly. Donc là pareil, c'est un grimoire de sorcellerie moderne, donc là c'est édité chez Pygmalion et déjà l'objet livre. Alors voilà, s'il y a des livres de sorcellerie que j'ai envie d'acheter, c'est quand je trouve des objets livres comme ça. Je trouve que c'est magnifique. Regardez-moi ça, c'est super beau. Donc il est comme ça et les pages elles sont dorées ici. Voilà, vous voyez un petit peu. Et c'est un livre qui est illustré du coup par Digly, donc il y a quelques illustrations, je vais essayer de vous trouver ça, que je trouve très jolie. Tiens, on va montrer celle-ci, si je la trouve. Elle est passée où? Je l'ai perdue. Il y en a des très belles, voilà. Donc je trouve ça très très joli. Celle-ci est vraiment très très belle. Alors on reste sur des tons un peu celle du livre, hein, violet et doré, mais voilà, c'est plutôt joli. Et je crois que c'était celle-là. Voilà, je voulais vous montrer celle-ci parce qu'on ne montre pas, du coup on parle de sorcières, mais on ne montre pas assez les sorciers. Donc voilà, un sorcier sur cette illustration qui est donc en plein rituel de tirage des cartes. Il y a donc les pages, vous voyez, elles sont comme ça, il y a une petite illustration ici, alors, je ne sais pas si vous allez voir. Sur le bord des pages. Et pareil, à l'intérieur, il y a quelques petites illustrations qui ponctuent les chapitres. Mais c'est surtout des illustrations au niveau des grandes parties hein, du coup qui ponctuent le livre. Après il y a quelques petites illustrations. Et donc là pour le coup c'est vraiment un guide de la sorcellerie moderne avec toutes les bases, etc. Les auteurs du coup. Voilà, donc c'est vraiment quelques petites illustrations. J'ai beaucoup aimé ce livre, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Après c'est vrai que pour ceux qui ont déjà lu plusieurs livres de sorcellerie, plusieurs guides, ça devient redondant à force, très franchement. Mais je le trouvais vraiment sympa. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est les avertissements de l'auteur en matière de plantes, d'utilisation de plantes, d'huile essentielle, etc. S'il vous plaît, avant de vous lancer dans ce genre de choses, parlez-en aux professionnels de santé qui vous entourent et notamment à votre pharmacien, surtout sur l'utilisation des huiles essentielles. Renseignez-vous bien, utilisez les bons guides parce que ce n'est pas sans danger, j'ai envie de le dire. Et je trouvais que dans ce guide, l'auteur le précisait bien et le rappelait bien qu'il ne faut pas manipuler les plantes, surtout si vous les ingérez, si vous les consommez ou si vous les appliquez sur votre peau sans faire attention à ce que vous faites. Donc voilà, ça c'est le petit rappel professionnel que je vais faire dans cette vidéo, mais c'est très important. Sinon, à part ce côté qui me mettait du baume au cœur, c'est un guide qui est vraiment plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé le lire. L'auteur en fait elle va pas hésiter à vous donner ses anecdotes, à vous donner ses exemples sur sa propre pratique, parce que c'est vraiment ça qu'elle partage finalement avec nous et je trouvais ça vraiment très intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'était ses pages sur les sabbats, puisque les sabbats ce sont les fêtes païennes qui sont fêtées par les sorcières. Donc les plus connus sont sûrement, voilà, le dernier qu'on a fêté c'était Maybonne et le prochain c'est Samin, je sais jamais comment ça se prononce. Halloween pour les occidentaux. Et donc par exemple là sur celui-ci, sur Imbolc, donc on a la description du sabbat et en fait on a un tableau de correspondance avec les cristaux, les plantes, les couleurs, les sortilèges, les rituels qu'on peut faire à ce moment-là. Et je trouve que ça c'est plutôt intéressant parce que dans d'autres livres, en fait, vous allez avoir la description du sabbat, vous allez avoir une rapide information sur ce que vous pouvez faire à ce moment-là, et ensuite on va passer dans une autre partie après sur les rituels, et là vous allez tomber sur le rituel d'Imbolc, et en fait tout est séparé, et c'est pas forcément le truc le plus intéressant. Et je viens de voir que la caméra est partie par là. J'ai donné un coup, c'est pas possible. Bon, c'est comme ça. Donc voilà, celui-ci était plutôt intéressant. Après, c'est vrai qu'il pourra paraître redondant si vous avez déjà lu les livres précédents ou si vous en avez lu d'autres. Mais en tout cas, niveau objet livre, il est très beau. Par contre, il est un peu cher. Il coûte quand même 24 €. Donc à voir ce que vous préférez en fonction du contenu. Je vais vous lire le résumé du coup.
Un nouveau mouvement est en pleine expansion, celui de la sorcellerie moderne, celle qui s'adapte au monde dans lequel nous vivons, au changement de la société, des mentalités, aux nouvelles générations qui sont en train doucement mais sûrement de modifier complètement la face du monde. La sorcellerie est un moyen de rendre sa vie plus chouette, de reprendre le pouvoir, d'agir sur tout un tas de choses. Pourquoi ça ne devrait pas être réservé qu'à une élite? Cet ouvrage est un point de départ. Je vais vous donner des clés, des pistes, des idées, et ce sera à vous d'en faire ce que vous voudrez pour adapter votre pratique à votre personnalité. Osez, car ce pouvoir est le vôtre. Donc voilà, et il y a une... Il y a une idée de ce qu'on trouve à l'intérieur, donc les bases, quelle sorcière êtes-vous, table des correspondances, qu'est-ce qu'un sort de sabbat? Oui, c'est ça, qu'est-ce qu'un sort sabbat? Les éléments pratiques, créer un cercle magique, divination, sorts et rituels et bien d'autres choses encore. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, il est plutôt pas mal fait. Et dans les derniers ouvrages que j'ai achetés, alors celui-ci je l'ai acheté assez récemment, je l'ai acheté il y a 2-3 mois. J'avoue que j'ai craqué juste pour l'objet livre. Il coûte 18 € et j'allais dire je l'ai acheté d'occasion, mais en fait non, je l'ai acheté neuf. Il s'agit de Secrets de sorcière, une initiation à notre histoire et nos savoirs, donc publié chez La Martinière Jeunesse. Et c'est de Julie Légère, Elsa White et Laura Pérez. Et là, c'est l'objet livre à avoir dans votre bibliothèque si vous adorez les jolies choses. Voilà. Il est juste trop beau. J'en ai vu un passer très récemment là sur le groupe du Pumpkin Autumn Challenge et je me suis dit que j'allais peut-être craquer aussi. Donc il est comme ça. À l'intérieur, vous avez cette petite page. Et ensuite, on passe au contenu. Et donc voilà, il y a des illustrations comme ça. Et en fait, vraiment, j'adore ce style d'illustration. Alors c'est assez sombre. C'est un côté très... un peu... presque Tim Burton, un peu effrayant en fait parfois. Mais je trouve que c'est super beau. Voilà, ça donne vraiment envie de découvrir l'objet livre. Les illustrations, elles sont magnifiques. Je vais essayer de vous trouver. Voilà, j'aime beaucoup celle-ci aussi, qui est très très belle. Et je vais essayer de vous trouver une autre illustration. Celle-là, elle est sublime aussi. Voilà. Mais vraiment, c'est des très très belles illustrations. Voilà, c'est un peu sombre. Ça peut paraître un peu sombre, mais je trouve que c'est très très beau. Et du coup, pareil, là, ça aborde de façon un peu plus courte plein de points de l'histoire de la magie, en fait. Et je trouve ça très très intéressant. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de sorcières modernes et on aborde peu tout ce qu'on retrouve dans la sorcellerie, dans l'histoire de la sorcellerie. Et on parle notamment des figures de la sorcellerie qui sont importantes. Donc voilà. Celle-ci, c'est une des figures, je pense, qui est très connue aussi. Donc c'est Marie Laveau, qui est donc une sorcière de Nouvelle-Orléans. Donc voilà, c'était la reine du vaudou. Si on s'intéresse à ça, et on parle un peu plus des sorcières un peu plus modernes. Donc normalement là, notamment on parle aussi du mouvement Witch dans les années 1970, donc qui a beaucoup manifesté, des publications qui ont été faites, notamment la revue sorcière en France, si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, ça parle beaucoup d'histoire de la sorcellerie, et après seulement on a une partie sur les choses qui peuvent être intéressantes, les symboles magiques, les animaux, le ballet, etc., les sabbats, et un petit peu de pratique. Donc on a un herbier des sorcières, donc qui est assez léger, voilà. Le pouvoir des pierres, donc c'est vraiment très très joli, très beau à regarder et à feuilleter. Le pendule, les pentacles, les autres amulettes. Et il y a aussi un petit point sur la pop culture, puisque on a... alors, je ne sais pas. La gentille sorcière de l'Ouest, je crois. Je sais pas là. Je sais pas, j'ai jamais regardé Magicien d'Oz, donc j'en sais rien. Et Hermione Granger et Willow dans Buffy contre les vampires. Donc voilà, il y a un petit point pop culture qui aborde ces sorcières-là. Je vais faire voler ce trépied avant la fin de cette vidéo, c'est pas possible, j'en peux plus.
Je vais lui jeter un sort, je pense qu'il y a quelque chose qui va pas du tout, ou alors il est ensorcelé, c'est pas possible. Aidez-moi. Donc voilà, c'est un livre qui est très 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 beau. Si jamais vous avez envie d'un très bel objet livre sur les sorcières, je vous invite à acquérir celui-là. Après, c'est vrai que vous n'allez pas rentrer dans les détails. C'est vraiment un livre qui aborde de façon très courte avec un ou deux paragraphes sur les points qui sont abordés la sorcière. Mais du coup, c'est vraiment un objet livre très très joli. Après, bien entendu, j'ai lu d'autres livres que je ne vous ai pas présentés. J'ai notamment lu Sorcière, sage-femme et infirmière qui, là, cette fois-ci, s'intéresse beaucoup plus à la sorcière en tant que femme soignante et à l'histoire des femmes soignantes. Mais là, c'est vraiment quelque chose de très particulier parce que on va pas forcément aborder féminité et toute l'histoire de la sorcière. Déjà parce que c'est un livre qui a été rédigé par deux Américaines et qui donc se sont intéressées à la place des femmes soignantes aux États-Unis. Ensuite, j'ai lu d'autres livres, comme je vous le disais, plus centrés sur les plantes, comme Plantes de sorcière de Lionel Hignard ou le livre d'Émile Gilbert. C'est des livres qui sont vraiment plus axés sur les plantes. Celui d'Émile Gilbert est un peu plus centré en plus sur l'aspect botanique et sur l'aspect ethnobotanique. Et je vous conseille pas du tout. Voilà, j'ai pas du tout apprécié la façon de rédiger de l'auteur. Je l'ai trouvé extrêmement condescendant. Donc voilà, si c'est un livre qui vous intéresse, enfin si vous voulez vous intéresser aux plantes de sorcières, je vous conseille pas celui-là. Et après j'ai lu aussi les petits guides Rustica sur les plantes de sorcières. Bon là c'est des beaux ouvrages. Très franchement, c'est des très, très jolis objets livres. Mais c'est pas des livres ultra. Enfin, moi, je les trouvais pas intéressants pour ma thèse. En fait, ça ne m'apportait absolument rien en termes d'histoire, d'utilisation ancienne de ces plantes. Euh, du coup, à l'époque de la Renaissance, à l'époque des sorcières, en fait. Euh, donc voilà, c'était pas non plus les meilleurs ouvrages à découvrir. Après, si vous êtes intéressé par les plantes et si les plantes font partie de votre pratique en magie, il y a d'autres ouvrages très intéressants, notamment le livre de Scott Cunningham, qui est donc l'encyclopédie des plantes magiques. Là, ça peut vous intéresser parce que c'est un guide très complet qui parle de beaucoup, beaucoup de plantes. Et sinon, je vous invite à vous tourner vers les livres de simple en fait, l'utilisation des plantes médicinales et magiques et de toujours en parler à vos professionnels de santé, à des herboristes, à des gens qui s'y connaissent avant d'utiliser quelques plantes que ce soit. Donc voilà, je finis mon aparté sur le côté plus livre axé sur les plantes que j'ai aussi lu mais que je vous ai pas présenté du coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vous aussi les livres que vous avez lus sur le sujet. Si vous avez lu cela, n'hésitez pas aussi à me donner votre avis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures. Je rappelle aussi, si jamais vous êtes intéressé par des lectures communes, que vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook Bibliothèque où on va lire pas mal d'ouvrages, notamment un peu plus contemporains, fantasy, fantastique, science-fiction et d'autres livres très bientôt, je vous le promets. Mais Gabrielle lance aussi ses lectures communes de classiques qui vont commencer donc là le 15 octobre. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous en avez envie. Promis, j'arrête là, je vous laisse sur ces bonnes paroles, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.